Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validée alors que vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout partie de la guidance. Or, a priori c'est censé concerner tout le monde. Euh, oui, il vous concerne, puisqu'il s'agit d'une guidance pour ce portail du 10-10. Bien sûr, exercez en tout temps, toute chose, en tout lieu votre discernement. Donc, et merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de rejoindre cette communauté. Ok. Donc, il est question d'alchimie, de manifestation, de choses qui se transforment comme par magie. Un véritable mystère. Oh. Il y a des secrets, des savoirs protégés aussi qui émergent. Ouh là là. C'est un temps de célébration, de réjouissance, de régénération, de gratitude. Magnifique. Il y a des choses qui ont pu se produire en 2024, qui ont pu être, qui ont pu être alchimisées. Il y a de grands savoirs ancestraux qui ont été révélés, restaurés. Des secrets ont été révélés. Et à présent, il s'agit d'un temps de réjouissance, de célébration dans les terres aussi. Pour certains, vous avez accès à vos annales akashiques. C'est un temps de sagesse. Oui, faire preuve de sagesse. Elles viennent par trois. Il y a un temps de concrétisation des manifestations. Il est question de transcender les limites, d'oser imaginer. C'est la nouvelle étape. Il y a un cycle qui s'achève. Et pour certains, il est aussi question de raviver une certaine passion. Le fait de transcender ses limites apporte des changements. Ok, on va essayer de le remettre. Donc, pour certains, 2024 a été une année où il a été question de vous surpasser, de retourner à l'intérieur, de travail en sommeil, pour ensuite, on est à cette étape, externaliser ce qui fait qui vous êtes. Il y a eu un travail de transformation, d'alchimisation par la guérison, la libération, l'introspection. La nouvelle étape et la raison pour laquelle il y a réjouissance. Vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit. Il y a eu de multiples éveils spirituels qui impliquent aussi des morts spirituelles, des transformations multiples qui étaient internes, non visibles. Mais cette nouvelle étape parle d'extérieur, de floraison. Et avec raviver la passion, ça me parle d'un feu intérieur qui jaillit, alors qui jaillissait déjà à l'intérieur de vous, qui était condensé.
confirmation. Mais à présent, une partie de ce qui fait qui vous êtes est révélée et va se révéler au fur et à mesure. Il y a aussi un retour de clarté d'esprit. Il y a l'énergie de vie, l'énergie du feu. D'ailleurs, j'avais des soucis de luminosité avant de débuter cette guidance. Je me suis posé la question si je n'allais pas la faire avec uniquement des bougies. Et effectivement, on est dans cette énergie du feu qui redonne vie à tous les domaines de votre vie, qui éblouit. Alors, qui éblouit, qui illumine tous les domaines de votre vie, qui illumine les intentions de cœur, les fruits, les résultats des intentions de cœur. Il y a avec ce feu on me montre la renaissance, le phénix. Il y a eu des choses à laisser partir en cendres pour qu'il y ait renaissance et renaître plus fort qu'avant, avec davantage de compréhension pour s'élever encore plus haut spirituellement. Donc le 24, le 5, il a pu se produire quelque chose autour de mai 2024. Le 12. Dharma. Avec oser imaginer, et ce serpent me parle de la mue, savoir délaisser derrière soi ce qui ne nous sied plus pour avancer, pour aller aussi vers sa destinée. Le 33, le 48 peuvent parler. Avec le 48, on me reparle du 12. Donc oui, entrer pleinement dans sa destinée, raison pour laquelle il y a réjouissance dans l'éther, auprès des galactiques également. Il y a pour certains des réviviscences de vie, on pourrait dire antérieure, je préfère dire parallèle. Il y a des lignes de temps, il y a des lignes temporelles qui se rejoignent, qui s'alignent. Mystère, magie et moi. Oui, on est dans ça. Ok. Alors, il y a des personnes certainement que ça pourrait gêner ou qui ont peur de la vue. Je viens de me faire un petit un truc avec les yeux là. Bon. Il y a des choses qui se construisent. Oh là là, et de la protection. Dissolution des pensées négatives en ravivant la passion. Purification par le feu qui parle du chakra coronal, purification des pensées. Laisser mourir les anciens schémas limitant les anciennes façons de penser, de se penser, de penser la vie, de penser des contextes, des leçons. Laisser mourir aussi l'ancienne version de soi pour bâtir les arbres là, les questions d'ancrage, d'enracinement, d'alignement, des cycles lunaires aussi, d'ouverture de cœur. Comment les choses sont manifestées dans
l'éther, au niveau immatériel, chakra sacré, comment les choses sont manifestées, comment prennent-elles racine, comment s'ancrent-elles et sont-elles alignées lorsqu'il y a aussi ouverture de cœur. Cœur vert, cœur orange. Bon. La danse. Osez imaginer une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Cessez de résister au changement. Osez voir, penser différents chemins, façons de faire, façons de vivre. Eh bien, tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas la même façon de penser. S'ouvrir à la différence et s'autoriser à ne pas... Oui, s'autoriser à être différent et à ne pas rentrer dans le moule. Nous sommes certes un, l'unicité, nous sommes tous interconnectés, ok, mais c'est de la différence que naît l'unité. Puisque chacun est tour à tour ou simultanément tant élève qu'enseignant. Se fermer la porte à cause des différences, c'est s'empêcher d'évoluer et d'apprendre des autres. Une nouvelle étape qui est protégée avec Ganesha. Les obstacles sont écartés. Vous êtes protégé. On parle obstacles écartés, protection et conseil. Et avec conseil, à tort, ça me parle d'ancêtres, ça me parle de différents types d'ancêtres. Parce qu'à chaque fois on dit ancêtre, avec une pensée très terre à terre, on pourrait penser ancêtre généalogique de chair et d'os. Il n'y a pas que cela. Vous êtes protégé. Je vais finir après avec ça. Okay. Ah là là. Donc tout avance. Le 14, le 41, le 27, le 72, le 19, le 91, le 31, le 13 pourraient parler. Wow. Ok. Ouh, pourquoi ça? Ouh, au secours. Ok. Donc, qui est ce masculin? Un masculin qui transcende les limites. Il y a des changements de perception, changements dans les réflexions. Alors, est-ce que la limite, c'était un masculin qui... Est-ce que les limites, c'est un masculin qui se les imposait ou est-ce un masculin qui transcende les limites? Ou avez-vous alchimisé, modifié, manifesté énergétiquement? Un certain masculin avec la purification du feu, oui, j'ai oublié de dire. Ça nous parle de strict nécessaire, de vérité, d'intégrité. Pour certains,
le fait de transcender ses limites correspondait à entrer pleinement dans sa polarité. Alors, d'entrer pleinement. D'équilibrer sa polarité masculine, l'action, la discipline, une forme d'acharnement, de détermination dans l'effort. Pour certains, ce temps de guérison, alors pour certains, ça pourrait apporter un autre type de masculin dans vos vies. Il y a une conception, une pensée autour de soit la masculinité, soit les personnes genrées masculins, soit sur votre polarité masculine qui a été modifiée. Il était question de faire preuve d'authenticité, de vérité, d'intégrité envers soi. Pour certains, transcender ses limites, manifester, il était question de délaisser derrière soi un certain type de masculin, de personnes autour de vos vies, vos vies, ou délaisser les personnes qui étaient dans une forme de masculinité toxique, possessivité, domination, pouvoir égotique. Pour certains, c'était ça. D'accord, donc un homme. Ok. La voie de la moindre résistance. Et là, on nous parle de quoi? La direction, la jouissance, la femme. Donc, il y a un masculin. Ouh là là, ma bougie s'énerve. Il y a un masculin qui souhaite prendre la direction d'une féminine qui lui apporte de la joie et avec laquelle les choses sont simples, faciles, évoluent. Est-ce une personne que vous connaissez ou non? Ça pourrait tant être quelqu'un de votre passé qu'une rencontre à venir, puisque il y a modification sur les attentes autour des personnes, soit genrées masculin, soit les masculins de votre vie, soit la conception de ce que doit être un masculin. Quoi qu'il en soit, c'est aller vers sa joie. Là, il est question d'aller vers sa joie. Il y a aussi un masculin qui pourrait s'apercevoir. Aïe aïe aïe, Mercure au secours. Il y a aussi un masculin qui pourrait s'apercevoir qu'il était nécessaire d'évoluer, de penser plus grand, se délaisser de sa vieille peau, en référence au serpent et à la mue, se délaisser de ceux qui ne fitent plus, ceux qui ne... C'est trop petit, c'est trop étroit. Il était question de penser plus grand, penser en prenant plus de hauteur. Avoir une vision plus globale, moins centrée, certes alignée mais moins auto-centrée. Et pour certains, ça s'appelle aller vers une certaine féminine. Et là par contre, je ne l'ai pas. Il y a un temps de réjouissance. Il y a une nouvelle étape. Ah, d'accord. Et tout est protégé, mais quelqu'un est nerveux. Et sur le quelqu'un est nerveux, je me suis arrêtée, puisqu'il est question de soleil central. Donc, de laisser
On est vraiment sur l'élément feu avec ce 10-10 qui parle de renaissance, clairement. Laisser jaillir sa lumière intérieure. Pour certains, c'est aussi atteindre une conscience christique ou une connaissance de son chemin de vie, de son être profond, de son âme aussi. Ah voilà, ça parle de justice. Alors la justice et le soleil, il y a une mise en lumière qui vient rétablir des vérités. Le 12, le 12, le 12, Dharma, peut-être que pour certains, d'où la nervosité, pourquoi pas, vous entrez dans votre dharma, ce qui, par effet d'équilibre, de rétablissement de la justice, indique que certaines personnes sont dans la saison. Oui, on est sur la saison de la récolte. Donc pour certains, oui, vous êtes peut-être dans un dharma, ce qui indique que pour d'autres, que d'autres personnes, en tout cas autour de vous, entrent dans leur karma. Il y a de grandes vérités qui sont révélées, mises en lumière, à la vue de tous. Là, il n'est pas question de vérité en huis clos, chuchotée derrière les portes. Non, c'est à la vue de tous. Et ça fait partie d'une justice. Le soleil, la justice, le 1, le 52, nouveau départ, mise en lumière, vérité, changement, équilibre. On nous parle ensuite d'adversité. La carte de l'adversité parle du fait... Attends, au lieu de dire la carte, on va la lire. L'adversité. Épreuve, détermination, foi. Les êtres du soleil, donc. Ce peuple de la 80e dimension, l'une des dernières avant de rejoindre celle de la source divine, est l'une des dernières incarnations dites humanoïdes. Les êtres du soleil ont la capacité de changer de forme à volonté et font preuve de bienveillance à l'égard de tous les peuples de la galaxie. Chez eux, pas de notion de bien ou de mal. Ils estiment que toutes les expériences servent les âmes à évoluer vers l'amour christique. Doté d'un extraordinaire pouvoir de transmutation, il veille à transformer nos énergies négatives en énergies positives. Leurs enseignements sont parmi les plus élevés que nous soyons en mesure de recevoir en cette période. Les êtres du soleil vous recommandent de ne rien lâcher. Vous traversez actuellement des épreuves qui peuvent vous sembler sans issue favorable. Vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous de manière injuste et répétée. Pourtant, à bien y regarder, cette épreuve de force est là pour vous faire grandir et a pour but de faire jaillir l'être solaire qui est en vous, de manière que vous transmutiez l'ombre qui tente de vous déstabiliser. Rien n'est insurmontable dans votre chemin de vie. Vous êtes ce flambeau dans l'obscurité qui éclaire de sa lumière et de sa force toutes les personnes qui vous entourent. Donc, il est question de persévérance, de quête spirituelle. Ça me parle encore de la moindre résistance.
aller vers ce qui fait sens pour nous, combien même ce qui fait sens pour nous ne fait pas l'unanimité. Et vous êtes protégé pour le faire. D'accord. À la coupe, justice, succès. Alors du coup, je sais même pas si j'en prends d'autres. Le 18, le 81, le 44 qui reparle de protection. D'une grande protection. Vous avez su faire preuve de patience tout en entreprenant et en menant à bien vos missions. Il y a eu un temps de guérison. Avec l'auto-expiation, ça me parle d'un temps de guérison, mais en allant à la quête de soi-même, par l'introspection, par la remise en question. Chercher à mieux se comprendre, mieux se connaître. Médecine universelle. Autorité politique. Ça me parle aussi de... Ça me parle, oui, alors, de charisme, de leader naturel, d'autorité dans les décisions, dans la direction, savoir se diriger. D'autonomie intellectuelle. Et ben, loyauté, rituel et cérémonie, ok. Une nouvelle étape qui pourrait partir sur une cérémonie. Et ben, confirmation. Une cérémonie pour prouver sa loyauté. Réparation des erreurs. Elle est partie complètement s'énerver là-bas. Donc, une nouvelle étape qui pourrait être... qui pourrait se cristalliser par une cérémonie pour prouver sa loyauté, sa bonne foi, avec la réparation des erreurs. Et à la coupe, on nous le redit, protection, succès. 24-44. 2444. Ça pourrait être une synchronicité pour certains. Pour certains, il y a aussi la synchronicité minuit 44. Pour certains, il a été question d'un temps de guérison concernant peut-être même à un niveau transgénérationnel les relations avec les masculins, que ce soit genré ou énergie. Il y a eu besoin de guérison là-dessus. Autorité, domination, abus, relations toxiques, masculinité toxique. Changer sa conception. Changer ce qui
faisait partie de la dite zone de confort. Tout simplement, zone de confort parce que appris par transmission directe ou transgénérationnelle par les cellules qui ont une mémoire. Donc, il était question de guérir, balayer, nettoyer, guérir. Médecine universelle. Ok. Il y a peut-être aussi un masculin qui a fait ce travail au sein de... pour lui-même, au regard de sa propre histoire, et qui a pu faire partie de vos amitiés, de vos amis, relations dites loyales, et qui pourrait souhaiter une nouvelle étape, étape de réjouissance, de célébration, en ancrant quelque chose dans la matière par une cérémonie. Avec la loyauté, ça me parle de complicité, de soutien, de réconfort et réparation des erreurs. Oui. D'entraide. Ça me parle d'entraide aussi. Ok. Et enfin, patience, imagination. Ah, patience parce que quelqu'un ne s'est pas libéré de son karma. Peut-être quelqu'un qui manquait de sagesse. Hein. Un instant. Un instant. Donc c'est ça. Eh ben, il y avait une relation karmique à nettoyer, à guérir aussi. Par contre, nouvelle étape, succès, protéger, les partenariats, qu'importe les domaines, sont protégés et apporteront du succès. Mais là, il a fallu guérir d'un transgénérationnel ou d'une relation. Ok, lisons-les. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et, en attendant, amusez-vous. Donc vous avez fait preuve de patience, vous avez nettoyé, purifié, fait preuve de vérité et d'intégrité envers vous-même pour modifier, guérir, libérer, purifier des relations avec soit des énergies masculines, soit des personnes genrées masculins, relations directes ou transgénérationnelles, qu'importe la sphère, qui appartenait à un karma. Vie antérieure, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Donc, par la purification par le feu, vous vous êtes libéré des personnes qui souhaitaient vous garder enchaîné sous contrôle ou sous domination et qui ne souhaitaient pas
que vous vous libériez de relations karmiques et karmiques toxiques qui nécessitaient une guérison, une médecine. Purée. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Ce qui m'indique aussi que vous pouvez avoir un haut niveau de sagesse, accès à des dimensions supérieures, parce qu'effectivement, non, ça ne s'arrête pas à la 5D, hein. Et que vous avez eu affaire à énormément, en tant que vieille âme, à de jeunes âmes, toutes fraîches, toutes neuves, à quoi on les reconnaît, ego, domination, lubricité, excès, pas de contrôle pas de maîtrise de soi. Oui. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. En fait, vous êtes libéré, vous avez nettoyé, vous avez changé de conception sur j'attire qui pour faire quoi, et puis ça me mène où. Confirmation avec les sirènes. C'était urgent de se libérer des personnes qui voulaient vous, que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente, vous faire régresser. Vous étiez comme la nounou. Pour certains aussi, jeunes âmes, c'est aussi des vampires énergétiques. Parce que bon, n'ayant pas la maîtrise d'eux-mêmes, sont des portails ouverts en libre accès aux bases astrales, par exemple. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Oui! Ouh là là, vous avez fait preuve de patience pendant très longtemps avec des personnes qui abaissaient, abaissaient vos fréquences vibratoires. Et ensuite, vous avez libéré, vous avez nettoyé, vous avez avancé. Ah oui. Oh. Donc, imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Deuxième fois. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite, qui me reparle de transcender les limites. Quand on parle aussi de vieilles âmes, on parle de personnes qui ne sont pas prises dans la matrice. La matrice. La matrice. Qui voient au-delà. Célébration, une fois de plus, une fois de plus. L'issue sera positive. Célébrez votre succès 3 fois. 2 célébrations, 3 fois les succès. Savourez ce que vous avez accompli. Force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous avez avancé en faisant preuve de persévérance, de témérité, de persévérance dans le temps. En affrontant, donc. En acceptant la leçon. En acceptant d'aller à l'affront. Mais oui, en acceptant la leçon pleine et entière. Pour ensuite la laisser derrière. Une fois comprise, on laisse derrière. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Oui, il est question d'aller de l'avant. Regardez le positif de la situation. Ce qui me reparle de changer de regard, changer de perception, changer de façon de concevoir, de penser la situation, les situations. Qu'importe les sphères. Apprendre à se remettre en question. Non, on ne sait pas tout. Comment faire différemment? C'est faire preuve aussi de curiosité. Sortir de la répétition à la chaîne. En utilisant son imagination. Sortir des sentiers battus.
Mon frère, ma soeur, ma mère ont toujours fait comme ça, comme ci, comme ça. Ok, soit. C'est une façon de faire, une façon de concevoir la vie. Quels sont les résultats de ces façons de faire ou de concevoir la vie? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça me correspond même? Se poser des questions. Et ne pas détourner le regard quand la réponse que l'on trouve ne nous convient pas. Pourquoi ça, se reposer des questions? Pourquoi ça ne convient pas? Pourquoi ça m'agace? Pourquoi ça me frustre? Pourquoi ça me donne envie de partir dans des excès ou de fuir la réalité? Qu'est-ce que ça vient dire? Creuser et creuser et creuser encore. Ok. Avec quoi je termine? Pour ce portail du 10-10 qui parle de nouveautés, de réjouissance dans l'éther. Alors, j'ai fait une guidance, j'ai préparé une guidance pour la semaine prochaine, mais de toute façon, j'ai eu le droit au spectacle 2 soirs d'affilée. Hier et avant-hier, donc. Parade nocturne lumineuse, galactique, clairement. Magnifique, qui parlait d'alignement, de passage de portail, de saut quantique, d'élévation à des niveaux supérieurs aussi d'éveil ou de spiritualité. Pour certains, ça sonne aussi comme l'amplification, l'intensification de certains de vos dons, plus le développement d'autres dons qui étaient en sommeil. Waouh, innocence. Bon. Pourquoi il y a un temps de réjouissance? Pourquoi il y a des temps... Vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé pour vos ancêtres. À briser pour certains des schémas transgénérationnels toxiques. Vous avez porté en étendard une certaine mission. Qui a libéré certains de vos ancêtres. Qui vous ont observé. Ok. Oui, pourquoi tant de succès? Pourquoi tant de protection? Pourquoi des célébrations, des bénédictions? Parce que vous avez gardé une pureté de cœur, une pureté d'âme, l'innocent. Avec l'innocent, l'imagination, etc. L'imagination qui est votre force, la patience, l'imagination qui sont votre force. Ça me parle aussi de résilience avec la patience. Résilience dans la guérison. Vous avez su entrevoir et entreprendre certaines choses dans vos vies en laissant déborder votre imagination comme lorsque l'on est enfant et que les règles imposées par les systèmes familiaux, sociétaux, scolaires, relationnels brident. Vous êtes allé au-delà des limitations. Et vous vous êtes autorisé à concevoir la vie différemment. Ok. Oh, elle tombe. C'est ce qui vous amène un partenariat aussi.
avec l'innocent aussi, ça me parle de qui ne voit pas le mal, qui ne soupçonne pas le mal, et qui, de par cette perception de la réalité, lorsque les difficultés surviennent, vous n'êtes pas dans la vengeance ou la manipulation ou rendre le mal par le mal. Parce que pour certains, le mal, vous l'avez constaté une fois l'épreuve passée, la leçon apprise. Confirmation. Vous avez eu le pif. Une intuition, vous avez écouté votre intuition. Et pour certains, oui, vous avez avancé sans forcément, avec une forme d'insouciance, de non-considération du mal environnant, ce qui vous a permis de traverser les épreuves, les leçons, sans que cela altère votre bonté ou pureté de cœur. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a une dernière? Et quand on regarde dans votre histoire passée, bah, apparemment, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vos ancêtres attendaient de vous que vous défendiez votre perception, parce que ce qui fait qui vous êtes est propre à vous et n'a pas à correspondre à l'unanimité. C'est ici, c'est maintenant, c'est l'attente de vos ancêtres. C'est ce que vous avez fait, c'est défendre quelle était votre vérité, votre perception, votre histoire. Parce que ce qui fait qui vous êtes, défendre les enseignements de vos ancêtres, ok. Ce qui fait qui vous êtes est différent de votre voisin, votre sœur, votre mère, votre... Et n'est pas moins valide aussi. C'était ça à comprendre, qu'il était nécessaire de comprendre. Défendre votre point de vue, défendre votre conception de la vie, des relations, qu'importe le secteur, qu'importe le domaine, et le revendiquer. C'était une des leçons. C'était la leçon. Ne pas se dédouaner, ne pas rentrer dans le moule, accepter de ne pas rentrer dans le moule. Accepter la place qui vous avait été réservée, si et seulement si vous faisiez ce qui était attendu par vos ancêtres. On récolte les bénédictions, les récompenses une fois que le travail est fait, pas avant. Donc certes, vous avez été défendu, vous avez été aussi observé, il était aussi question de, avec les attentes, la défense et la perception, lorsque vous voyez quelque chose, pour ceux qui ont un don de discernement, de clairvoyance et intuitif, lorsque vous percevez que vous voyez quelque chose, est-ce que vous taisez cela? Ou est-ce que vous respectez
l'intuition et par corrélation les dons que vous avez. Lorsque l'on a un don de discernement, de clairvoyance, de qu'importe le type de don, qu'importe. Est-ce que vous honorez vos dons? Si oui, pour vous-même, pour avoir des avancements, pour avoir des réussites pour le regard des autres? Ou est-ce que vous le faites en mémoire d'eux, par respect pour... Parce que au plus profond de vous, ça fait sens et que ça résonne avec votre âme? Ou est-ce que vous le faites est-ce que vous le respectez au regard de tous, à la vue de tous, mais par ego, par vanité, pour vous vanter, sans pour autant le respecter? Si cela signifie aller à l'encontre du plus grand nombre. Comment vous vous positionnez lorsque défendre sa perception des choses va à l'encontre du plus grand nombre? Est-ce que vous demeurez dans votre vérité en faisant preuve d'authenticité et d'intégrité, ou est-ce que vous êtes prêt à vous laisser corrompre et à, d'une certaine façon, renier ce qui vous a été donné, transmis? Bon, donc, en espérant que cette guidance portail du 10-10 vous aura parlé, qu'elle trouvera aussi ses destinataires. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.